Eh bien bonjour, c'est Alexandra Lamy, je suis sur Le Mensuel et je suis ravie. Quand on a des films où, j'allais dire entre guillemets, où il y a des choses un peu à raconter, on a des vrais débats derrière, donc on peut échanger avec le public et ça c'est merveilleux. Comme là c'est un thriller écologique, il y a du suspense, il y a effectivement tout ce que ça raconte, la déforestation, cette mère qui va se battre pour son fils, cette mère qui est finalement un peu, j'allais dire, l'œil du spectateur, donc qui se rend compte de tout ce lobbying industriel, politique, social, et qui va se battre. Donc l'échange est très facile. Et en plus, ce qui est formidable aussi, c'est que là, on a toutes les générations. Parce que l'écologie, c'est quand même un endroit où les jeunes sont très ouverts. Et mon fils représente justement, donc joué par Félix Moati, cette jeunesse qui est prête à se sacrifier voilà, pour la déforestation. Donc évidemment, on a beaucoup de jeunes, on a tous les âges, on a même des familles entières. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça crée vraiment un débat et chacun peut échanger. Et ça, c'est génial parce qu'il y a vraiment toutes les générations. Listen carefully. What do you hear? I don't hear anything. Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans, all gone. Comme Édouard donc Bergeon, le réalisateur, vient du documentaire, a fait du journalisme. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, à la lecture, c'est terrible, parce qu'on sent que c'est extrêmement bien documenté. D'ailleurs, parfois, les gens nous disent, mais c'est vraiment vrai, parce que c'est tellement juste, on voit bien, mais en même temps, c'est vrai que si vous tapez sur Google, tout ça existe. Hein. Et puis là-dedans, il a fictionné effectivement le combat de cette mère. C'est vrai qu'il a fait un premier film qui s'appelait Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, qui était un hommage à son papa. Et là, on se rend compte qu'il y a un hommage un peu à sa mère, Félix Moati, donc ce jeune qui va donc mon fils joué par Félix Moati, c'est un peu aussi Édouard avec la caméra, avec son appareil photo, qui va prendre des risques pour dénoncer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnel aussi dans ce film-là. Je les accuse de massacrer la planète, de tuer des villageois. Hey yo, t'en permets? Et de laisser en prison un innocent pour le réduire au silence. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. On s'était rencontrés avec Édouard il y a quelques années au moment où il préparait Au nom de la terre. Moi j'aime beaucoup son univers, j'aime ce que raconte, c'est un passionné Édouard, c'est génial. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment documenté, donc... moi j'adore même l'écouter parler, c'est génial. Ouais, on apprend plein de choses, c'est super. Il est engagé, il est dans son histoire, il est super documenté, donc c'est extraordinaire. Et puis quand on lit effectivement ce film, moi j'aime bien aussi un peu la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce fond sur ce thriller écologique, enfin sur ce fond de déforestation, l'huile de palme, et puis en même temps on a ce combat de cette mère face à tout ça, donc ça c'est génial à faire. La petite histoire dans la grande, c'est super. Saïd Ayouch, attaché dans Massad. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué un village. Ils m'ont piégé, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Il y a des images magnifiques d'Édouard sur cette forêt primaire magnifique, et on se dit ouais quand même c'est notre poumon, c'est notre planète, on est complètement fou. Parce que finalement elle continuera. C'est nous qui risquons de disparaître complètement. Donc je trouve que ça nous remet dans des films comme ça, quand on de continuer à en parler, de continuer à se dire. Et là, quand on a de l'image comme ça, on se dit, ouais, c'est vrai quand même, il faut que... Du coup, moi, ça m'a remis dedans en me disant, bon, allez, hop, allez, je vais aller me chercher mon compost. Allez, je vais arrêter d'utiliser ci. Allez, maintenant, je vais faire attention au plastique, etc. Ça nous remet une petite couche. C'est pour ça que c'est super. Venez en famille voir le film, surtout avec des jeunes. Parce que je trouve que les jeunes, d'abord, ils ont une conscience écolo. Et c'est à eux qu'il faut tout de suite s'adresser, parce que c'est une question d'habitude qu'il faut casser. Et les jeunes, s'ils prennent déjà cette habitude-là, de se dire, bah oui, c'est vrai que... ça ne sera pas un effort. Il y a des choses que j'essaye de casser justement dans mon quotidien, et en me disant, mais en fait, je me fais une montagne, et en fait, c'était pas si compliqué que ça finalement. Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire.
C'est hyper important d'avoir un pays qui a cette liberté aussi culturelle. On s'en rend pas compte, mais moi, pour avoir tourné parfois dans des pays où il n'y a pas de culture, ou en tout cas elle est très maîtrisée, je vous assure que c'est un autre pays. Et c'est ce qu'on appelle aussi de la dictature, c'est-à-dire aussi que vous n'avez plus le temps de réfléchir, parce que vous ne pensez qu'à vous nourrir, parce qu'on vous conditionne. C'est très important d'avoir la culture dans un pays. Mais que ça soit le cinéma, que ça soit le théâtre, ça fait réfléchir, ça fait échanger, ça nous ouvre, ça nous donne des réflexions. La culture est extrêmement importante dans un pays. Le jour où elle disparaît, regardez, où tous les pays où il n'y a plus de culture, c'est une catastrophe. C'est parce que ça nous empêche de réfléchir. Mais oui, il n'y a plus de réflexion. C'est très facile parce que d'un coup, vous êtes obsédé juste par manger, parce que on ne peut pas vous donner autre chose. Et c'est une façon aussi de tenir tout un pays. Donc c'est pour ça qu'il faut la défendre, notre culture. C'est important. Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cas. Apart from your mother, no one will believe you. We continue to destroy the forest, even though we know the consequences. Martin et on va se battre. On va aller jusqu'au bout. Le rire amène aux larmes, se nourrissent l'un l'autre. Je trouve qu'on a besoin de ça parce qu'au bout d'un moment, je ferai toujours de la comédie, ça serait toujours la même chose. Je ferai toujours du drame, ça serait toujours la même chose. Et je trouve que justement, ça nourrit l'un et l'autre. Et c'est ce qui fait que ça nous grandit en tant qu'acteur parce qu'on apprend à jouer avec toutes les émotions. Et on peut même dans un drame amener de tout. C'est pour ça que moi, quand je travaille sur un scénario, je le travaille un peu dans toutes les émotions. Parce que sinon, j'aurais la même couleur et ça serait terrible. Et on a besoin à un moment donné qu'elle respire, on a besoin qu'elle soit en colère, on a besoin qu'elle s'écroule, on a besoin qu'elle soit impuissante. Peut-être qu'à un moment donné, elle peut sourire aussi, parce que c'est important, parce que parfois, c'est des sourires, vous savez, qui font encore plus mal. Parfois, des rires font encore plus mal. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je trouve que ça nourrit l'un l'autre.